Un autre grand pas franchi ce mercredi pour le positionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Après la brillante élection de notre pays dans le cercle restreint des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, l'artisan de cette diplomatie offensive, le président Alassane Ouattara, est accueilli officiellement au Parlement européen au son de l'hymne national de Côte d'Ivoire, l'abidjanaise, et celui de l'Union européenne, l'Ode à la joie de Beethoven. Photos de famille, entretien restreint et signature du livre d'or du Parlement au salon protocolaire. Alassane Ouattara est conduit à l'hémicycle où l'attend 751 parlementaires, issus de 28 pays européens et représentant 500 millions de citoyens. Le président du Parlement européen, l'Italien Antonio Tajani, élu pour un mandat de 2 ans et demi renouvelable, a félicité au nom de tous les parlementaires présents les immenses efforts accomplis par la Côte d'Ivoire, un pays qui sort de crise. Votre venue s'inscrit donc dans un cadre de rapprochement et de renforcement de notre partenariat avec d'une part l'Union africaine et de l'autre les États membres qui la composent. Je tiens à saluer le travail extraordinaire que vous avez fait dans votre pays. Sortir d'une guerre civile, renforcer les institutions et l'état de droit, redresser, dynamiser et diversifier l'économie en créant une base industrielle, améliorer les indicateurs sociaux. La Côte d'Ivoire se classe parmi les économies à forte décroissance dans le monde, 8% estimé cette année. Elle peut et doit servir d'exemple à d'autres pays du continent africain, en particulier en Afrique de l'Ouest. Il a salué l'exemple d'intégration réussie de la CEDEAO sous la houlette du président Alassane Ouattara et émis l'idée d'un Schengen africain afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens sur le continent. L'invité spécial de la séance plénière du Parlement, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est dit impressionné par les valeurs humanistes qui font de l'Europe un espace de stabilité. Avant de relever les 3 défis majeurs qui auront un impact important sur l'avenir de la planète et sur les relations entre l'Europe et l'Afrique, le réchauffement climatique, les flux migratoires et l'expansion démographique. Le 12 décembre 2015, les dirigeants du monde se sont réunis à Paris pour adopter un accord historique sur le climat. Cet accord, qui a été ratifié par la très grande majorité des États, y compris la Côte d'Ivoire, constitue pour notre planète une opportunité unique de contenir le réchauffement climatique dans des limites raisonnables. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de mettre en œuvre cet accord afin que les effets néfastes du réchauffement climatique sur l'homme et l'écosystème soient maîtrisés. À cet égard, l'Europe, comme cela a toujours été le cas, lorsqu'il s'agit de grands enjeux mondiaux, peut montrer la voie. L'Europe doit en particulier continuer à mobiliser les opinions, les financements et les technologies indispensables à la transition énergétique afin que l'accord de Paris soit irréversible. Le second défi que je voudrais adresser et auquel notre planète est confrontée est celui des flux migratoires non régulés et de l'emploi des jeunes. Lors du sommet de la Valette sur la migration en novembre 2015, j'ai indiqué aux chefs d'État participants que les événements dramatiques qui causent la mort de milliers de personnes dans les eaux de la Méditerranée et dans le Sahel appellent à davantage de solidarité et de concertation entre l'Europe et l'Afrique. Nous avons cependant fait remarquer que les mouvements migratoires intra-africains sont nettement supérieurs en nombre à ceux que l'on observe entre l'Afrique et l'Europe. À titre d'exemple, la Côte d'Ivoire accueille près de 5,5 millions de ressortissants étrangers sur son territoire, pour une population totale d'environ 24 millions d'habitants, soit 26%.
Les transferts de cette diaspora africaine vers leur pays d'origine représentent chaque année près de 1% du PIB de la Côte d'Ivoire. C'est donc dire à quel point l'hospitalité et la générosité ivoirienne apportent une bonne contribution au développement des pays voisins. Mon pays continuera de faire preuve de solidarité envers toutes ces populations. Il est donc important qu'il soit soutenu afin de continuer à créer des emplois lui permettant de demeurer une terre d'accueil et d'hospitalité. Le dernier défi que je voudrais évoquer est celui de l'expansion démographique. Selon les projections de la division de la population de l'ONU, la population mondiale, qui est d'environ 7,4 milliards d'individus actuellement, dont 1,2 milliard d'Africains, dépasserait 10 milliards en 2056. Dans cet ensemble, l'Afrique connaîtra la croissance la plus forte, qui représentera 50% de la croissance démographique mondiale d'ici 2050. L'Afrique, berceau de l'humanité, continuera paradoxalement d'être la région la plus jeune du monde jusqu'à la fin de ce siècle. Ce constat interpelle tous les dirigeants africains, mais aussi les dirigeants du monde entier. En effet, la stabilité de l'Afrique, mais aussi celle du reste du monde, dépendra de la manière dont sera traitée la question de la jeunesse au cours des prochaines décennies. La prise en compte de l'expansion démographique dans les programmes de développement nécessitera de mettre un accent particulier sur le capital humain, notamment l'éducation, la santé et la formation professionnelle. Des investissements massifs devront être par ailleurs réalisés en matière d'infrastructures, y compris les grands projets sous-régionaux, les transports, l'électricité, l'éducation et la santé. Les députés européens, conquis par l'expertise du président Alassane Ouattara, lui ont offert un standing ovation, comme pour lui confirmer encore une fois leur soutien total pour toutes ces initiatives en faveur du développement et de la paix en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.